Voilà ce qu'on enseignait aux petits écoliers français pendant la conférence de Berlin, donc en 1885. C'est Paul Bert qui écrit « Les nègres, peu intelligents, n'ont jamais bâti que des huttes, parfois réunies en assez grand nombre pour faire une ville. Ils n'ont point d'industrie. La culture de la terre est chez eux au maximum de simplicité. Ce ne sont cependant pas les derniers des hommes. Il faut mettre, après eux, comme intelligence, les petites races d'hommes qui habitent les régions les plus inaccessibles de l'Afrique. Bien au-dessus du nègre, nous élèverons l'homme à la peau jaunâtre. Mais la race intelligente entre toutes, celle qui envahit et tend à détruire et à subjuguer les autres, c'est celle à laquelle nous appartenons, c'est la race blanche. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Les chefs traditionnels africains, analphabètes, ont été bien incapables de comprendre les traités qui les dépossédaient de leurs terres. Leur signature, de simples croix, en témoigne. If Muslims like you feel that way, then why don't you get out of our country? We will. As soon as you promise to leave ours.